Madame, Messieurs, bonjour. La Banque mondiale poursuit ses consultations nationales sur Radio Côte d'Ivoire. Thème de ce mercredi 26 mai 2021, quelles devraient être les mesures prioritaires pour améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous avez été également très nombreux à laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Un consultant avec nous ce matin de la Banque mondiale, bien sûr, Nguessan Eno-Ndri, bonjour. Bonjour, Adam Bakaye. Alors, vous êtes en charge de la communication du bureau de la Banque mondiale à Abidjan. On voudrait savoir déjà avec vous, qu'est-ce qu'on appelle bonne gouvernance? Alors, M. Adam Bakaye, il faut savoir que la gouvernance est un terme assez large, mais on va essayer de la définir de façon très simple pour nos auditeurs. Il s'agit de l'ensemble des mesures et des règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement d'un État, d'une institution ou d'une organisation, que ce soit une organisation privée ou une organisation publique. Et donc, en des termes très simples, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on s'assure que lorsqu'on paye ses taxes, lorsqu'on paye ses impôts finissent exactement dans les caisses de l'État? Et que l'argent que nous donnons comme cotisation, ce qu'on appelle l'argent du contribuable, c'est-à-dire les impôts, les patentes, les taxes, les différentes cotisations que le citoyen paye, va dans les caisses de l'État et non dans les caisses d'un contrôleur d'impôts et non dans les caisses d'un responsable de la mairie, et que cela sert, par exemple, à financer l'éducation, c'est à financer les soins de santé. Lorsque je pars à l'hôpital, est-ce que je suis reçu comme il se doit? Est-ce que ce à quoi j'ai droit m'est donné? C'est cela, les questions de gouvernance. C'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans la santé, comme je l'ai cité, mais aussi dans les structures privées. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Nguessan Eno-Ndri. Vous ne partez pas, vous restez à notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Le temps pour nous de donner la parole, bien sûr, à nos auditeurs, mais nous prenons d'abord les avis postés sur notre page Facebook. Et nous commençons par M. Boubacar Koné, qui est à Thiobli, c'est près de tout le Pleu. Pour lui, l'une des mesures phares, et on ne le dira jamais assez, c'est la lutte contre la corruption. Il faut mener des audits surprises des ministères et des régies financières chaque année pour voir si l'argent est effectivement aller là où on l'a destiné. Il faut éduquer les populations au civisme pour un changement de mentalité, la défense des intérêts du pays en tout lieu et en tout temps. Nda Kwadio Séverin Essé, lui, est à Kablancro, c'est vers à Bangourou. Je pense qu'une gouvernance existe, mais moi, je constate qu'il faut souvent mener des actions dignes pour lutter contre les agents indélicats. L'État doit aussi faire une déclaration des biens de tous les ministres et hauts cadres de la société. Bosson Assérémy, lui, est à Abidjan, à Yopougon, quartier Trois-Rouges. Pour lui, la bonne gouvernance, on en parle, mais il faut mener des actions concrètes pour indiquer la stratégie de lutte contre ce phénomène. C'est même la priorité du chef de l'État qui, en son temps, a demandé que les biens de tous les ministres et des hauts cadres de l'administration soient déclarés. Je pense bien que ce travail a été fait, mais pour la transparence, il faut faire un bilan et situer l'opinion publique. Tout le monde est concerné par la bonne gouvernance, à commencer par le gouvernement et les hauts cadres de notre administration. On prend maintenant les auditeurs au standard. Clémence Cole, bien sûr, assure la technique et la réalisation de cette émission. Nous retrouvons le docteur Traoré Dolazier. Bonjour. Bonjour Adama. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, le thème qui nous est soumis ce matin, quelles devraient être pour vous les mesures prioritaires pour améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire? Oui, merci Adama. Sauf que tout à l'heure, l'expert de la Banque mondiale vient de fixer un peu les bornes. C'est qu'on ne dira pas assez quand on parle de bonne gouvernance. Il s'agit plutôt à notre avis, c'est de l'épanouissement d'une société moderne, c'est-à-dire la gestion saine
de nos biens, de notre patrimoine, de notre vie, en quelque sorte. Donc, si on se réfère vraiment aux éléments basiques, il s'agit, dans un premier temps, d'améliorer de manière technique et technologique les moyens de production. Les moyens de production, la Côte d'Ivoire qui était à 1 million en 1960, nous en sommes aujourd'hui entre 25 et 30 millions. Donc, il faudrait améliorer les moyens de production basiques aujourd'hui qui sont obligatoires. Une fois amélioré ces moyens de production, nous avons les moyens de nourrir notre population. Après, il faut voir le volet de la santé. Le volet de la santé, une population qui est mal soignée est une population malade, en quelque sorte. Donc, tous les agrégats qui commencent de l'hôpital de proximité jusqu'au CHU, tout ce processus-là doit être vraiment aménagé. Ils appellent le thème technique, c'est-à-dire améliorer le plateau technique. D'accord. Et au-delà de ça, il faut ajouter maintenant le volet éducation. Une population qui est mal formée, au-delà de la maladie au sens infection, mais c'est une maladie intellectuelle. C'est un mal qu'il faudrait vraiment que la Côte d'Ivoire, et à l'image de tous les pays d'ailleurs en développement, doit impérativement faire un effort pour qu'une population qui est bien formée, elle a les moyens de se sortir de ce qu'on appelle communément la galère. Mais en ce moment, docteur, sans vous arrêter, sur le plan éducation, l'État a mis des garde-fous quand même, hein, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a la construction d'écoles aussi un peu dans tout le pays. Est-ce que tout cela est quand même un gage de développement? Est-ce qu'il y a des insuffisances à combler? Oui, vous savez, comparaison n'est pas raison, mais l'école obligatoire en France depuis 1905, vous comprenez bien, mais il a fallu encore, jusqu'encore aujourd'hui, il y a encore des efforts qui sont faits encore dans les contrées françaises. Donc c'est un long processus en matière de socialisation, d'éducation des masses. Donc, quoi qu'on puisse dire, nous sommes un pays en développement, seulement 60 ans d'indépendance, et encore un taux d'alphabétisation qui est entre 40 et 60. Donc, obligatoirement, il y a encore des insuffisances, et même beaucoup d'insuffisances qu'il faudrait combler, et qui commencent d'abord même de l'éducation basique, c'est-à-dire l'éducation préscolaire, au scolaire, et jusqu'à l'université. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Traoré Doulazié, pour votre expertise. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Cocody. Vous avez aussi apporté votre avis sur le sujet. On va se retrouver, pourquoi pas, d'ici lundi pour un autre sujet, bien sûr, concernant ces consultations nationales de la Banque mondiale. Merci et bonne journée. Merci pour le soutien de la Banque mondiale et bonne continuité. Merci beaucoup. On fait escale à Trècheville maintenant avec M. Emmanuel Orso. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous gérez une PME, petite et moyenne entreprise. Vous êtes concerné aussi par ce sujet de la bonne gouvernance. Ok, nous sommes concernés, vous êtes concernés, nous sommes tous concernés. Je veux dire que la bonne gouvernance ne doit pas être une exclusivité du gouvernement. C'est toute la population qui est là qui doit gouverner normalement parce que le gouvernement donne les impulsions et puis nous, le peuple, on doit respecter. Voilà, et je veux dire à Adama Bakayoko, moi je ne vais pas aujourd'hui caresser nos politiques par le sens du poil, mais vous arrivez dans un pays qui a près de 40% de pauvreté, nous avons 50 ministres, un pléthore de ministres. Ça veut dire que dès qu'il y a un pléthore de ministres, ça veut dire quelque chose déjà. Donc les gens qui sont là viennent, ils ne vous disent rien, mais ils pensent que tout ça, en tout cas, monsieur le gouverneur, vous êtes un peu trop pour gérer ce pays de 26 millions d'habitants. C'est trop, un peu trop. Vous voyez d'où déjà, ça, c'est pas bien. Et la corruption gangrène tout le système. Et ça a un impact sur les échanges commerciaux. Le gouvernement fiche le prix des produits, et puis ceux même qui aident le gouvernement à ficher les prix vont avec leurs petits copains sur le terrain pour changer les prix, couper le prix des produits, non pas ce que le gouvernement a décidé. Ça veut dire qu'il y a quelque part, la chaîne n'est pas respectée. Donc il y a un problème à ce niveau-là aussi. Et puis l'incivisme aussi s'installe dans le pays et finalement il y a un manque de confiance. Les lois, l'une est censée ignorer la loi. Mais il y a des gens qui effectuent des lois
il y a des gens, on dit qu'ils ne sont pas en conformité avec les lois. C'est-à-dire qu'eux, ils sont privilégiés, ils sont impunis. Et ça aussi, il faut voir, ça fait partie de la bonne gouvernance. Moi, je pense que l'État doit voir tout ça en gros, cumuler ça, puis refaire encore d'autres manières, de nous donner encore d'autres impulsions pour pouvoir respecter ce que nous avons décidé, ce qu'eux-mêmes ont décidé pour qu'on puisse suivre. D'accord. Voilà, comme tout melting pot, je vous dis ce que je pense. Mais restez en ligne, hein, M. Emmanuel Orso. On a quand même, depuis ces 10 dernières années, quelques efforts, en tout cas, de politique de gouvernance. On a eu, avant, le secrétariat national à la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on a la haute autorité à la bonne gouvernance. On a même la Cour des comptes. C'est une nouvelle institution qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et la gestion de l'État, la Cour des comptes s'engage à rendre public la gestion de l'argent public. Donc, après chaque exercice, notamment sur le budget programme, chaque année, la Cour des comptes s'engage à demander à chaque ministre de rendre compte de l'argent qui lui a été bien sûr destiné pour mener les projets. Est-ce que c'est quand même quelques points à relever sur la voie de la recherche, bien sûr, de la bonne gouvernance? Et en effet, le gouvernement quand même prend des initiatives pour que une chose, c'est de créer des institutions, et puis une deuxième chose, c'est de respecter ce qu'ils disent. On a créé ces institutions-là. Le gouvernement ils ont rendu les comptes. Et puis après, à quoi? Après, on fait quoi? Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée là, on veut bien faire, mais il faut qu'en fin de compte, il y ait les conséquences de ce qu'on a pris comme décision. D'accord. Donc, pour le moment, il faut l'encourager. Il faut au moins qu'il y ait ces institutions-là et le gouvernement a pris le temps de les créer. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut l'apprécier d'abord pour cela. Maintenant, dans le contenu, il faut que les gens qui ont leur demande de faire ce travail-là doivent le faire en toute conscience et ça rend aussi confiance au gouvernement, ça donne aussi la crédibilité au gouvernement qui a pris l'initiative. D'accord. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord respecter, il faut encourager, il faut le dire, que nous qui sommes dans la population, on ne sait pas que ça a été créé. On nous parle de la Cour des comptes, et puis après on nous parle de la Cour des comptes, puis on ne sait pas ce qui compte, puis on ne sait pas ce qui se passe. Mais néanmoins, le gouvernement nous montre qu'ils sont en train de faire un travail. Et donc nous devons avoir l'oreille attentive pour écouter ce qu'ils disent et pour écouter les résolutions qui sortent dans ces genres de décisions-là. Merci beaucoup, M. Emmanuel Orso. Bonne journée à vous à Trècheville. On va maintenant aller du côté d'Azaguié. Retrouver M. Vassougou Dosso. Bonjour. Monsieur Dosso, bonjour. Monsieur Vassougou Dosso d'Azaguié semble ne pas bien sûr être en ligne. C'est pas bien grave, on va revenir tout à l'heure vers Azaguié. Pour l'heure, prenons la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Maple, près de Danané, avec monsieur Thomas Agnero. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. On vous écoute. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Alors, de prime abord, on voudrait déjà saluer ces concessions nationales initiées par la Banque mondiale dans notre pays à travers la radio nationale. Et pour améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire, les mesures prioritaires devraient être, selon nous, la prise en compte des questions liées à la crise du climat. Vous savez que la crise du climat impacte négativement le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce taxe devait être considéré par la gouvernance de notre pays pour améliorer les rendements agricoles de nos parents et de facto les revenus des parents. Il y a aussi la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Alors, si on améliore la gouvernance, qu'on appelle un pays stable, un pays qui n'est pas en sécurité, vous comprenez que ce pays, alors la vie dans ce pays sera difficile. Et pour finir, il y a la lutte contre la pauvreté. Donc, les questions de la pauvreté sont vraiment importantes. Il faut prendre en compte parce que beaucoup de populations souffrent de la pauvreté parce qu'il n'y a pas de ressources pour vivre décemment. Alors, monsieur Agnero, vous êtes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous allez continuer tout à l'heure, mais si cette question de lutte contre la pauvreté, vous êtes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des premières régions pilotes dans ce projet-là de filets sociaux que le gouvernement, grâce à la Banque mondiale, a mis en place, et les populations les plus pauvres ont un virement par les moyens de transfert de mobile money, et qui ont 36 000 francs, je crois, par chaque trimestre. C'est quand même des efforts qui ont été faits aussi dans ce sens, quoique peut-être
Vous voulez trouver des insuffisances à cela? Effectivement, 36 000 francs par trimestre pour des populations extrêmement pauvres à l'Ouest, je pense que c'est un bon geste du gouvernement, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Je pense qu'il faut faire plus, aider ces populations à acquérir une autonomie. Parce qu'avec 36 000 francs, ils ne peuvent pas vraiment investir dans une activité qui pourrait faire des membres de la famille. D'accord. C'est un bon geste, mais nous pensons que c'est encore insuffisant. Ok. Il faut aller encore plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Agnero. Bonne journée à Maple. Je rappelle que vous n'êtes pas très loin de Danané et c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Daloa, c'est dans le centre-ouest. Monsieur Kone Amidou, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie dans cette ville de la Côte d'Ivoire. On vous écoute sur les priorités pour améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous savez, je vais commencer par une phrase de l'OMS qui dit que la maladie, là, c'est pas la chose de la santé, là, c'est pas l'absence de maladie, mais c'est un bien-être humain, politique, social, etc. Donc, la bonne gouvernance serait donc de taire ce que je vais appeler, en grosso modo, entre guillemets, la corruption sur tous ces plans, à toutes les échelles, et donc pour dire que les structures déconcentrées et décentralisées doivent donc militer pour le bien-être de l'individu. Donc, c'est améliorer la gestion dans nos structures déconcentrées et décentralisées, c'est-à-dire ce que l'État a envoyé comme bien-être, en tout cas le contenu pour aider la population, doit aller à ces bienfaiteurs-là, doit aller à ces cibles-là. Ensuite, les structures décentralisées, qui sont donc les cellules proches de la population, doivent être aussi à l'écoute de la population et rendre dynamique ce que la population doit avoir pour un bien-être. Donc, moi, je pense que la bonne gouvernance, c'est la gestion politique, c'est la démocratie, c'est, en tout cas, comme le spécialiste l'a dit, les impôts doivent être utiles. C'est-à-dire quand un citoyen paye, il doit être à l'aise en payant son impôt. Nous aussi, on doit payer l'impôt. Ouais. On doit payer l'impôt parce que quand on dit que la bonne gouvernance, là, c'est pas seulement nous sommes partenaires de l'État. C'est à nous de donner d'abord ce que nous doit donner et puis maintenant l'État d'exécuter ce que l'État. Mais il faut déjà féliciter notre gouvernance de ces temps-ci, en tout cas depuis lors, parce que la population aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas encore un pays développé, mais on est en train d'aller vers là-bas parce que aujourd'hui, comme disaient certains, la route précède le développement, mais le développement aussi des choses passe par le développement humain passe par le développement des routes. Aujourd'hui, il faut voir que la circulation est fluide. Ça, c'est déjà. En tout cas, vous êtes à Daloa, vous êtes bien placé pour le dire. La route qui mène de Daloa à Yamoussoukro, on peut aujourd'hui, pour ne pas exagérer, rouler les yeux fermés. Merci beaucoup. Moi, je me mets aujourd'hui en costume. Il n'y a pas de poussière. Hein. Tu quittes ta maison. Tu as le bitume est non loin de moi là. Donc jusqu'à Abidjan, il n'y a pas de poussière. Véritablement, il faut saluer l'État pour cela. Parce que vous voyez, c'est ça aussi le développement. Aujourd'hui, je prends un petit exemple. Hein. Le taximètre me dit aujourd'hui qu'il ne dépense plus pendant la journée. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de bitume à Daloa, c'est 2 000 francs, 3 000 francs de réparation. Vous voyez, et aujourd'hui, comme vous le dites si bien, la voie qui va à Daloa, là, si vous voyez les jeunes aujourd'hui qui travaillent là, mais je vais aller plus loin. Pour que le développement, la pauvreté quitte nos milieux, il faut des pôles de développement. La manière qu'on a fait à Ferké, il faut développer comme ça aussi. Tous les pôles, Abidjan, Boaké, bon, Abidjan ça va déjà. Boaké, il faut encore réveiller les usines. Daloa, on en a besoin. Si aujourd'hui tous les jeunes vont en activité, la pauvreté va partir. Si chaque famille a un élément dans ces sociétés-là, donc il faut développer les pôles de développement dans toute la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est l'essentiel qui est là. Hein. Okay. Et la pauvreté va fuir nos maisons. Merci beaucoup, on espère bien. Merci à vous, Monsieur Kone Amidou. Eh bien, quand vous citez Ferké, je rappelle à nos auditeurs, il s'agit bien sûr du porc sec. Le porc sec, dont les travaux ont été lancés vendredi à Ferké-Sédougou. Ce porc sec permettra d'employer 71 000 personnes. Donc, c'est un projet très important pour le nord de la Côte d'Ivoire et qui permettra bien sûr d'apporter le développement dans cette partie septentrionale. On retrouve notre consultant, M. Nguessandri Eno. Vous avez écouté bien sûr les avis des Ivoiriens. Déjà, quels commentaires sur ces consultations nationales en ce qui concerne la bonne gouvernance après ce que vous avez entendu? Merci beaucoup, M. Adama Bakayoko. Nous trouvons que les contributions des auditeurs sont très, très intéressantes. Les différents intervenants que nous tenons à remercier sincèrement connaissent le sujet de la bonne gouvernance mieux que, je dirais,
experts de la Banque mondiale. D'accord, ça, on est très heureux de l'entendre venant de vous. Oui. Non, c'est une question importante, à commencer par le docteur Traoré Doulazier, oui. Oui, jusqu'au dernier intervenant. Chacun d'eux sait ce qu'il faut pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que si chaque citoyen joue son rôle et que ceux qui sont mandatés par les autorités publiques, je voudrais parler du gouvernement, que ce soit dans le secteur privé aussi, si chacun joue son rôle, si chacun, par exemple, va en dehors des impôts, si le médecin va à l'hôpital à l'heure à laquelle il doit partir, s'il a les moyens de s'occuper du patient, il utilise ces moyens que l'État lui a donnés pour s'occuper des patients, pour s'en occuper. Si dans le secteur cacao, l'argent destiné aux intrants est utilisé pour les intrants et que le paysan l'utilise pour son champ, vous voyez le résultat que cela va donner. Lorsqu'un citoyen se présente à la justice pour se faire établir un dossier, un casier judiciaire, un certificat de nationalité ou même à la sous-préfecture, il paye 1000 francs et là, si c'est 1000 francs que le gouvernement a fixé, il paye les 1000 francs, il a le service donné dans le temps requis. C'est aussi ça la bonne gouvernance. Il ne faudrait pas que pour 1000 francs, on lui demande 5 000, 4 000 et qu'il attende 4 jours. D'accord. Alors, on a parlé surtout du secteur éducation, qui est un secteur très important. Le docteur Traoré Doulazier l'a dit, et la gouvernance dans l'éducation ces dernières années, bien sûr, la Banque mondiale vous accompagne, la Côte d'Ivoire, à travers plusieurs projets qu'on va pas refaire ici. Mais il est très important, il faut le noter, que l'école aille bien, l'école aille mieux, pour que les citoyens soient bien formés et pour développer le pays. Absolument, M. Adama Bakayoko. Il faudrait que l'école aille mieux. Il faudrait que ce qu'on appelle en termes généraux le développement du capital humain. Qui commence bien évidemment par la nutrition, la santé infantile, l'éducation, que le citoyen soit bien formé, qu'il reçoive l'éducation nécessaire pour pouvoir contribuer au développement de son pays. Donc, si le médecin est bien formé, il pourra bien soigner les patients. Si l'enseignant est bien formé, il pourra délivrer les cours qu'il faut, la formation qu'il faut aux élèves et étudiants. Si le comptable est bien formé, alors les comptes seront bien tenus, etc., etc. Donc, la question de gouvernance, la question d'éducation, c'est à tous les niveaux. Ok. La Banque mondiale est toujours prête à accompagner l'État de Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. On continue les consultations nationales. Demain encore, on sera là pour un autre sujet. Merci à vous, M. Nguessan Ndrieno. Merci. Voilà, à l'instant donc Nguessan Ndrieno, responsable communication du bureau de la Banque mondiale à Abidjan, pour ce sujet. Merci d'avoir participé massivement. Demain matin, on sera là pour un autre sujet. Tendez l'oreille, ouvrez les yeux. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook et à travers nos différentes éditions pour bien sûr être encore plus nombreux demain matin. Merci à Clémence Cole pour la réalisation de cette émission. Je suis Adama Bakayoko. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.